Le féminin sacré pour la période du 15 au 21 mars 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule hebdomadaire dédiée à notre féminin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Comme toutes les semaines, je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les tendances générales de la semaine à venir. Un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances, bien évidemment. Lorsque je regarde ce que l'on m'envoie, lorsque je démêle dans la globalité pour le féminin sacré, c'est une semaine d'engagement vers des décisions pour poursuivre sa vie beaucoup plus sereinement. Nous allons démêler tout ça. Alors, il y a des grosses différences entre la première et la seconde partie de parcours pour le coup. Là, comme on me le présente, apparemment, on me dit très bien de dissocier première, seconde partie de parcours. Bien. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut. Et ça fait toujours plaisir et ça booste la chaîne. Abonnez-vous. Partagez la vidéo. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez un lien pour me contacter. Vous avez aussi un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Ouais, dans la globalité, effectivement, c'est un féminin sacré cette semaine qui prend des décisions pour un avenir plus serein. On le dira plus directement, ça correspond en gros à ce que l'on m'envoie. Première partie de parcours, les deux parties de parcours habituelles se dessinent, ce que je vous laissais entendre en entame. Première partie de parcours, féminin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion, féminin sacré, flamme jumelle, vous êtes chaser, aussi bien les hommes que les femmes, ça touche autant les hommes que les femmes, chaser comme runner dans la relation flamme jumelle. Dans la relation âme sœur sacrée également, il y a aussi bien des féminins sacrés masculins que des masculins sacrés féminins. Nous en viendrons ensuite dans quelques instants après cette vidéo, à la vidéo suivante pour le masculin sacré bien évidemment. La source m'a demandé donc de vous tirer une carte que je découvrirai en même temps que vous de l'oracle des amoureux pour la première partie de parcours. Pour la seconde partie de parcours, la source m'a bien précisé qu'il n'y en avait pas. Donc, nous verrons tout ça. Et pour clôturer la guidance générale, il y aura une carte du petit oracle des anges pour tous les féminins confondus, tous féminins sacrés confondus. Donc, première partie de parcours, semaine de décision. Alors, première chose, plusieurs choses, on va le dire comme ça. Première chose, il y a une idée de désengagement pour se réengager. Bien. Donc, pour les féminins sacrés en première partie de parcours qui avaient à quitter une relation qui dysfonctionne totalement pour pouvoir vous libérer, vous sentir libre et pouvoir vraiment vous occuper de vous dans votre relation sacrée, c'est une semaine qui va être avant tout dédiée à cela. Vous en libérer. Ça, c'est pour les féminins sacrés qui ne sont pas encore dégagés d'un passé qui dysfonctionne. Ça ne va pas être facile. Vous ressentez la fuite de votre autre, masculin sacré. Vous ressentez une perte de repère. Vous ressentez qu'au fond de vous, il y a vraiment ce besoin de transformer votre vie pour vous libérer de ce qui dysfonctionne. Ne faites pas l'erreur de penser que ce qui dysfonctionne va vous libérer pour que vous soyez avec votre masculin sacré. La source l'envoie très clairement. Ça n'est pas parce que vous allez quitter une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, et que vous conscientisez dans la souffrance, que pour autant vous allez débloquer la relation à votre masculin sacré. Non, vous devez quitter ce qui ne fonctionne pas parce que ça ne fonctionne pas et non pas en espérant en récompense avoir votre masculin sacré. La source n'est pas en train de me demander de vous retransmettre le fait que vous n'aurez pas votre masculin sacré, vous ne serez pas en couple avec votre masculin sacré. C'est pas le souci, mais ça n'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment de lâcher ce qui ne fonctionne pas pour vous
en libérer en quelque sorte et pouvoir avancer beaucoup plus sereinement sans être avec des entraves aux pieds, des chaînes aux pieds, des boulets aux pieds, j'ai même envie de dire, hein, euh, dans ce qui ne fonctionne pas 3D pour pouvoir hausser votre taux en 5D, votre taux vibratoire. Et donc, c'est une semaine de prise de conscience, de libération, de besoin d'en parler autour de vous, hein, même. Hein. Alors, attention, attention, première partie de parcours féminin sacré, des personnes autour de vous que vous soyez à lâcher une relation qui ne fonctionne plus depuis longtemps pour vous en libérer, ou que vous soyez libéré, hein, que vous soyez seul. C'est une semaine de tests, encore une fois. Hein, il y a encore quelques tests, mais que vous allez franchir beaucoup plus aisément qu'antérieurement, que les semaines qui viennent de passer. Une idée de test de personnes autour de vous, relationnelles, familiales, mais surtout relationnelles, hein, amicales, relationnelles, qui vont sentir votre mal-être et vous conseiller de lâcher votre masculin sacré, que ce soit dans le mental, en 5D parce que vous ne le voyez pas ou que vous le voyez régulièrement, mais que ce soit une relation qui vous blesse en quelque sorte, parce que vous ressentez que votre masculin sacré mène sa vie, peut vous voir, peut-être dans le charnel, hein, pour bon nombre d'entre vous en première partie de parcours, et puis que ça n'avance pas. Peut-être aussi en 5D, hein, pour bon nombre d'autres féminins sacrés, et vous sentez que vous ramassez derrière, quoi. Et donc, des gens autour de vous, pas forcément malveillants, hein, du relationnel, des amis, vont venir, croyant venir à votre secours, vont venir vous blesser et vous en remettre une couche, en vous disant « mais lâche tout ça, écoute, il y a bien mieux qui peut t'attendre ». Grosse blessure, gros ras-le-bol, le besoin de sentir que vous vous engagez, et c'est pour ça aussi que la source disait que les féminins sacrés qui est en train de lâcher ce qui ne fonctionne pas, on parle d'enclenchement de tribunal, d'aboutissement de tribunal, même en première partie de parcours, pour bon nombre de féminins sacrés qui est en train de peut-être être en liquidation matrimoniale ou en attente de décision pour une garde d'enfants alternée ou exclusive ou que sais-je. Il y a vraiment une idée de tribunal cette semaine qui doit vous libérer. Il y a une avancée dans votre libération. Bien sûr que vous avancez vers la meilleure version de vous-même et que vous avancez vers votre masculin sacré. Mais vous avancez plutôt vers vous-même avant tout. Hein, en vous libérant d'un passé qui a été douloureux. Et la source me demandait donc de vous réaffirmer le fait qu'il ne faut pas que vous pensiez que ça avance avec votre passé pour vous libérer de votre passé parce que votre masculin sacré attend cette libération. Non, 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 non. Vous vous en dégagez pour vous. Effectivement que ça va libérer quelque chose dans le lien. Si vous êtes bien dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ça va libérer quelque chose dans le lien. Mais ça n'est pas ça y est, j'ai ma solution, je passe au tribunal, ou bien je vais acter le divorce, ou bien je vais acter le dépaxage, ou bien ça y est, je vais avoir la garde exclusive ou la garde alternée, les problèmes financiers avec mon ex sont réglés. Ça n'est nullement pour cela que ça va débloquer d'un claquement de doigts votre relation à votre masculin sacré. Vous le faites pour vous, pour vos enfants éventuellement, s'il y a des enfants bien sûr dans la décision, mais rien d'autre. Hein. Ça vous libère, vous, pour enclencher un travail sur vous beaucoup plus serein. Pour les féminins sacrés, première partie de parcours qui ne sont pas dans une relation, et c'est une semaine où vous allez vouloir voir votre masculin sacré, ceux et celles qui êtes en train de lâcher, et notamment juridiquement parlant, ce que je viens de vous évoquer, ce dont je viens de vous parler, effectivement, vous pouvez aussi voir votre masculin sacré, bien évidemment. Mais c'est une semaine où vous allez vraiment ressentir que c'est avant tout du charnel, ça va quelque part vous blesser. Ou alors une discussion amicale. Il y a friture sur la ligne entre le masculin sacré et le féminin sacré en première partie de parcours parce que non-compréhension. Ce qui a à être dit n'est pas dit justement, ou en tout cas, vous n'êtes pas sur la même ligne de concordance. Donc, vous allez sentir que vous allez vers un engagement.
Vous êtes en première partie de parcours et votre masculin sacré, vous sentirez que quelque part, vous vous direz ensuite, il ou elle s'est foutu de moi. Non, nullement. Ça n'est pas ça. C'est que vous avancez, mais pas dans la même idée, on dira. Il y a de l'impatience à travailler chez le féminin sacré en première partie de parcours et surtout de la confiance quant au travail de la peur d'abandon. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux, féminin sacré première partie de parcours de Tony Carmine Salerno, que je vais découvrir en même temps que vous. Ah ben belle carte. Le passé est maintenant derrière toi. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment une idée de vous lâcher quelque chose de votre passé qui vous encombrait et vous allez vers un avenir où vous devez vous retrouver vous, dans le cœur. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Confiance en la source, confiance en vous. Si vous voulez la lire par vous-même, mettez sur pause. Voilà le Verseau. Bien. Féminin sacré, seconde partie de parcours, donc pour la période du 15 au 21 mars. Âme sœur sacrée en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une de ces deux passerelles ou allant vers la fusion. Féminin sacré, flamme jumelle, lorsque vous êtes, que vous n'êtes pas encore dans la vie commune, vous êtes ex-chaser, ou en tout cas de plus en plus, si vous enclenchez la seconde partie de parcours, vous allez vers le côté ex-chaser en lâchant vraiment la peur d'abandon, en la travaillant à fond, ce qu'il y a à en finaliser. Lorsque vous vivez avec votre masculin sacré après travail des blessures originelles et parce que votre masculin sacré est réveillé, flamme jumelle, vous êtes porteur de mémoire. Pour les féminins sacrés, âme sœur sacrée, bien vous avez travaillé non seulement la confiance en vous, mais vous avez également travaillé la peur d'abandon avec humiliation, trahison, injustice et vous commencez à vraiment vous poser clairement. La semaine à venir, grosse libération. Vous perdez un peu vos repères en seconde partie de parcours, féminin sacré, parce que vous ressentez que vous envisagez votre vie différemment. Il y a un gros recentrage sur votre vie, des choses peut-être encore à libérer. Et oui, nous avons été, nous sommes en nouvelle lune, nous avons été en nouvelle lune le 13, 13 mars à 11h22, je le rappelle, signe du sacré par excellence, 11-22. Et donc, effectivement, en seconde partie de parcours, vous êtes en train vraiment de réaliser qu'il y a un passé à solder, mais un passé dans votre relation à votre masculin sacré. Vous pouvez encore avoir des résiduels de votre passé à vous, avec quelqu'un de votre passé, à solder, des choses à solder, probablement pécuniairement parlant avant tout, donc probablement finalité de liquidation matrimoniale ou peut-être vente immobilière d'un bien commun avec un ex, ou peut-être revalorisation d'une garde exclusive pour vos enfants, etc. Mais il y a quelque chose qui est en train de se finaliser à ce niveau. Pour bon nombre d'entre vous en seconde partie de parcours, pardon. Mais par contre, il y a vraiment quelque chose que vous finalisez dans la semaine aussi avec votre masculin sacré. Comme si vous lâchez, mais il y a un gros lâcher de doute, un gros lâcher sur le passé, un recentrage pour aller vers la lumière et vers le présent. Vraiment entrer dans le présent. Il y a peu, je vous ai mis une vidéo sur le travail et la conscientisation de la différence entre émotion et bonheur. Peut-être je vous donnerai le conseil féminin sacré en seconde partie de parcours de reprendre, de réécouter cette vidéo, clairement. Parce que là, vous aurez des réponses quant à ce que vous allez ressentir cette semaine. Vous lâchez les émotions. Si vous devez pleurer un bon coup, pleurer éventuellement un bon coup, ça va peut-être vous permettre de lâcher des choses qui n'étaient pas encore lâchées. Mais en revanche, vous sentez vraiment que vous allez vers une libération dans le cœur,
dans la lumière du cœur et dans la lumière tout court pour vraiment vous sentir dans le bien-être et aller surtout dans cet état de bonheur. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour les féminins sacrés qui êtes en contact régulier, sporadique ou en petit blanc avec votre masculin sacré, c'est une semaine où vous allez ressentir l'engagement de votre masculin sacré par rapport à vous. Peut-être par un visuel parce qu'il va débloquer le chakra de la gorge. On me dit clairement que bon nombre d'entre vous, effectivement, vont avoir ce genre de discussion avec leur masculin sacré. Je n'ai pas besoin de vous dire en seconde partie de parcours, laissez-le venir à la discussion, au dialogue. Il y a vraiment une idée d'engagement, de test, de positionnement du masculin sacré pour s'engager. Pour les féminins sacrés qui êtes en seconde partie de parcours dans la vie commune après travail des blessures, c'est une semaine où vous lâchez totalement prise, vous sentez que vous prenez non pas du recul mais un bien-être, vous vous installez dans un profond bien-être avec des petites irritations du côté de votre masculin sacré. Vous vivez ensemble, donc il peut y avoir un petit peu de friture sur la ligne, surtout avec la nouvelle lune qui vient de passer et qui installe des énergies surpuissantes d'amour. Et en même temps, il y a cette idée d'engagement de la part du masculin sacré. Donc, sans aucune surprise, on va parler mariage, engagement, achat de biens immobiliers communs. Vraiment, il y a des choses qui sont en train de se poser pour le féminin sacré en seconde partie de parcours qui habitait avec votre masculin sacré ou qui parlait habitation. On choisit un endroit, on envisage d'acheter un bien, mais on parle clairement, il y a un lien entre l'aspect financier, pécunier, l'engagement pécunier et la vie commune. Hein. Donc si vous avez loué quelque chose, que vous comptez acheter quelque chose, si vous habitez chez l'un de chez vous deux alors que vous avez l'intention d'acheter en commun un bien, on va y penser vraiment cette semaine. Mais il y a aussi cet engagement mariage, alors peut-être pas que ça, hein, pour certains d'entre vous. Et puis, tout le monde ne se mariera pas, bien évidemment. Hein. Vous pouvez très bien rester dans la vie commune, bien sûr, sans vous marier. Mais il y a vraiment cette idée d'engagement de la part du masculin sacré pour le féminin sacré. En tout cas, nous allons voir donc dans quelques instants ce que la source nous envoie pour le masculin sacré. La source m'a demandé pour la globalité, donc il n'y a pas de carte de l'oracle des amoureux pour la seconde partie de parcours. La source m'a demandé de ne pas vous en tirer. En revanche, la source m'a demandé de tirer pour la globalité du féminin sacré une carte du petit oracle des anges. Donc sur 55 cartes, je vais la découvrir en même temps que vous. Waouh! L'archange Gabriel, chakra de la gorge, je vous le disais, il y a des choses qui vont être dites. Hein, première comme seconde partie de parcours. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Laissez le masculin sacré enclencher le dialogue, mais clairement, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, sans aucune animosité, tant que faire se peut, hein, bien évidemment, dans l'amour inconditionnel, bien sûr. Mettez-moi un pouce vers le haut pour booster la chaîne, et parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous embrasse, je vous dis à tout de suite avec le masculin sacré. Très belle semaine à toutes et à tous.